Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons avec beaucoup de joie et d'exultation la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Cette fête est en principe célébrée le 25 mars, exactement 9 mois avant la fête de Noël. Mais la liturgie de l'Église nous enseigne que lorsque cette fête tombe pendant la semaine sainte, elle est repoussée au lundi qui suit le dimanche de la miséricorde. C'est pour ça que aujourd'hui nous célébrons cette fête. L'Église veut que nous réfléchissions sur ce mystère grand et beau qu'est l'Annonciation, ainsi que ses différentes implications dans notre vie. La Vierge Marie est là, paisiblement, certainement assise dans sa chambre en train de méditer, ou à genoux dans sa chambre en train de méditer. Et voilà que l'ange Gabriel lui apparaît et lui dit ces paroles fortes, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Il annonce à la Vierge Marie que Dieu l'a choisie pour être comme la mère, pour être la mère du Sauveur. Marie ne comprend absolument rien. Elle ne comprend pas comment une femme vierge peut concevoir sans l'intervention d'un être humain. Mais sans rien comprendre, elle dit « Fiat », que tout m'advienne selon ta parole. Elle s'abandonne totalement et entièrement dans les mains de Dieu le Père. Et au moment où elle dit Fiat, c'est à ce moment que l'enfant Jésus est conçu dans son sein. La conception de Jésus dans le sein virginal de la Vierge Marie, ce grand miracle, est dû à deux grandes volontés. La volonté de Dieu de faire irruption dans le monde et de sauver les hommes. La volonté de sa pauvre servante qui l'accueille avec joie et avec amour. Et à ce moment, Jésus est déjà présent à l'humanité. Le jour de Noël, nous allons accueillir avec joie l'enfant Jésus. Mais déjà, l'enfant Jésus est parmi nous. Il est dans ce monde. Il est un être humain. Nous disons merci au Seigneur pour ce grand mystère de l'incarnation. Mais nous contemplons également le grand oui de la Vierge Marie. Nous contemplons également sa grande foi. Et nous prions le Seigneur d'augmenter en nous la foi. De donner une foi aussi forte que celle de la Vierge Marie. Une foi qui connaît s'abandonner totalement et entièrement à Dieu. Dans l'évangile que nous avons écouté, nous voyons aussi l'accueil qu'Élisabeth réserve à la Vierge Marie après l'avoir embrassée avec joie
et prononcer ces belles paroles. Tu es bénie entre toutes les femmes. Élisabeth est dans l'extase. Elle est dans l'extase en voyant ce que le Seigneur a réalisé de grand et de beau en Marie. Et finalement, nous avons cette belle parole. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de faire une femme stérile comme Élisabeth accoucher à un âge avancé. Dieu est capable de faire une vierge comme Marie enfanter de façon miraculeuse. Car Dieu seul est Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Père François nous invite à prier tous pour la paix en Ukraine. Il nous invite à nous unir à lui dans la célébration eucharistique et de supplier le Seigneur de rétablir la paix dans cette partie du monde. La démarche du pape est vraiment importante en ce moment, car dans les réseaux sociaux, très peu de personnes nous appellent à prier et à travailler pour la fin de ce conflit. Au contraire, la réaction classique, c'est d'entrer dans le combat, peut-être de façon idéologique ou de façon stratégique. Certaines personnes supportent l'Ukraine, d'autres supportent Poutine, d'autres accusent l'Occident, certains supportent l'Occident. Et qu'est-ce qu'on dit de la nécessité de la paix en ce moment? Qu'est-ce qu'on dit de ces milliers d'innocents qui sont en train d'être massacrés, bombardés? Qu'est-ce qu'on dit de ces pauvres enfants qui voient leurs parents mourir? Qu'est-ce qu'on dit de ces pauvres femmes qui meurent? De ces enfants et de ces bébés innocents qui périssent? Nous sommes en train de chercher qui a raison et qui a tort. Et pendant ce temps, c'est le pauvre qui meurt. C'est le pauvre qui continue à mourir. Devant l'orgueil et l'ego des vieux politiciens, qu'ils soient ukrainiens ou russes, qu'ils soient occidentaux, une fois encore, c'est le pauvre, c'est le faible qui meurt. C'est le pauvre et le faible qui souffrent. Et nous, les chrétiens, souvent de façon non réfléchie, nous supportons un camp, nous encourageons l'autre camp. Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, garder à l'esprit qu'il n'y a aucune guerre juste. Devant de telles atrocités, le souhait de tous les chrétiens, la prière de tous les chrétiens doit être que la guerre cesse. Il n'y a pas de bonne guerre. Qu'elle soit chaude ou qu'elle soit froide, il n'y a pas de bonne guerre. Nous devons prier en union avec le pape et avec toute l'Église pour que les bombardements cessent, pour qu'on arrête de tuer les pauvres et les innocents et que le Seigneur touche et convertisse le cœur de ces politiciens orgueilleux afin que le sang cesse de couler. Le pape Jean 23 disait déjà qu'il nous faut développer une civilisation de la paix. Nous devons développer une civilisation de la paix. Martin Luther King disait, les hommes ont appris des choses grandes. Ils ont appris à voler dans l'air comme les oiseaux, à nager dans la mer comme les poissons. Mais pourquoi ils n'apprennent pas à marcher ensemble comme des frères? Marcher ensemble comme des frères, c'est ça qui crée la paix. Que le Seigneur donne la paix en Russie. Que par l'intercession de la Vierge Marie, la paix règne dans ce monde. La paix règne en Russie. La paix règne dans tous les pays. La paix règne en Ukraine. La paix règne dans tous les pays du monde. La paix règne dans nos différentes familles. Loué soit Jésus-Christ.